voir quand vous aurez le temps. Ce n'est pas loin, j'y suis toujours. Mais je suis âgée, n'attendez pas que je sois en enfance. Tout à vous, George Sand. Je ne vous réponds ni oui ni non, en vrai normand. J'irai peut-être un jour vous surprendre cet été, car j'ai grande envie de vous voir et de causer avec vous. 1000 bonnes tendresses, je vous baise les deux mains et suis tout à vous. Gustave Flaubert. Il me serait bien doux d'avoir votre portrait pour l'accrocher à la muraille de mon cabinet à la campagne, où je passe souvent de longs mois tout seul. La demande est-elle indiscrète? Les portraits sont rares, je n'ai ici que de mauvaises épreuves. Quand j'irai à Paris, je choisirai moi-même et je vous enverrai ce qu'il y aura de présentable. Et merci de l'accueil que vous voulez faire à ma figure, insignifiante en elle-même. Il n'y a rien d'insignifiant en vous, quoi que vous disiez. Je viens vous dire que je désire vous dédier le roman qui va paraître. Mais je voudrais savoir si vous m'autorisez simplement à mettre en tête de ma première page à mon ami Gustave Flaubert. Comment donc? Mais avec plaisir, avec reconnaissance et attendrissement, cher maître. J'écrivis mon roman. Et vous? Voilà ce qu'il faut faire. Dès que vous serez arrivé à Saint-Valéry, réservez votre place dans la guimbarde qui mène à Motteville. Si vous partez de Saint-Valéry à 9 h, vous serez à Rouen à 1 h. Là, vous me trouverez à la portière de votre wagon et vous n'aurez plus à vous mêler de rien. Dans son agenda, avant de partir, George Sand note Flaubert m'emballe. Vous avez oublié un châle de dentelle qui voyagerait déjà sur le chemin de fer sans la peur que vous ne soyez plus à Paris pour le recevoir et qu'il se trouve égaré chez votre portier. Répondez-moi un petit mot et on vous l'expédiera tout de suite. Renvoyez-moi le châle de dentelle. Vous êtes un être très à part, très mystérieux. Doux comme un mouton, avec tout ça. Moi, un être mystérieux. Cher maître, allons, je me trouve au contraire d'une platitude écœurante. Et je suis parfois bien ennuyé du bourgeois que j'ai sous la peau. Sandberg, qui vous aime pourtant, prétend que vous êtes affreusement vicieux. Sandberg, entre nous, ne me connaît nullement, quoi qu'il dise. Je vous jure même que je sais peu d'hommes moins vicieux que moi. J'ai beaucoup rêvé et très peu exécuté. Êtes-vous pour longtemps à Nohant? Que faut-il vous souhaiter? Moi, je me souhaite de vous revoir. Rien ne vous empêchera, j'espère, de revenir ici pour une semaine au moins. Vous aurez votre chambre avec un guéridon et tout ce qu'il faut pour écrire. Est-ce convenu? C'est convenu. S'il fait beau, je vous forcerai à sortir, à courir. Et s'il pleut encore, eh bien, nous nous cuirons les guiboles, en nous racontant nos peines de cœur. Vous êtes seul et triste là-bas, je suis de même ici. D'où cela vient-il, ces accès d'humeur noire qui nous envahissent par moments? Cela monte comme une marée, on se sent noyé, il faut fuir. Moi, je me couche sur le dos, je ne fais rien, et le flot passe. Mon roman va très mal pour le quart d'heure. Vous ne savez pas, vous, ce que c'est que de rester toute une journée, la tête dans ses deux mains, à pressurer sa malheureuse tête pour trouver un mot. L'idée coule chez vous, largement, incessamment comme un fleuve. Chez moi, c'est un mince filet d'eau. Il me faut de grands travaux d'art avant d'obtenir une cascade. Ne rien mettre de son cœur dans ce qu'on écrit. Moi, il me semble au contraire qu'on ne peut pas y mettre autre chose. Ne pas se donner tout entier dans son œuvre me paraît aussi impossible que de pleurer avec autre chose que ses yeux. Non, cher maître, vous n'êtes pas près de votre fin, tant pis pour vous peut-être, mais vous vivrez vieille, et très vieille. J'ai observé l'enfance et le développement de mon fils et de ma fille. Mon fils était moi, par conséquent femme, bien plus que ma fille, qui était un homme pas réussi. L'enfance et le développement de mon fils et de ma fille. Mon fils était moi, par conséquent femme, bien plus que ma fille. Je peux, sans que ça me gêne en rien, vous prêter 1000 francs si vous en avez besoin pour aller à Cannes. Et sa femme veut que tu viennes chez nous cette année.
Je suis chargée de te le dire très sérieusement et obstinément. Enfin, la musicienne jeta ses longs cheveux. Enfin, la harpiste jeta ses longs cheveux derrière ses épaules, étendit les bras et se mit à jouer. C'était une romance orientale où il était question de couteaux, de fleurs. Il était question de poignards. Il faut croire que nous nous aimons tous deux bons, chers camarades, car nous avons eu tous les deux en même temps la même pensée. Rugissons contre Monsieur Thiers. Peut-on voir un plus triomphant imbécile, un crouton plus abject, un plus étroniforme bourgeois? Voilà donc quelqu'un qui pense comme moi sur le compte de ce goujat politique. Étroniforme. Quelle forme prendre pour exprimer son opinion sur les choses de ce monde sans risquer de passer plus tard pour un imbécile? Et puis ce n'est pas bien de dire que je ne pensais pas à mon vieux troubadour. À qui donc penser? À mon bouquin peut-être? Mais c'est bien plus difficile et moins agréable. Adieu, cher maître. Et écrivez-moi, hein, Flaubert. Bon, il est 3 heures, je vais absorber une tasse de chocolat. 26 juillet 70, je trouve cette guerre infâme, cette Marseillaise autorisée un sacrilège. Les hommes sont des brutes féroces et vaniteuses. Nous avons ici des 40 et 45 degrés de chaleur à l'ombre. On incendie les forêts. Autre stupidité barbare. En sommes-nous revenus aux guerres de race? Il me semble que nous entrons dans le noir. On verra avant un siècle plusieurs millions d'hommes s'entretuer en une séance. Tout l'Orient contre toute l'Europe. Mon inaction m'étouffe à éclater. Si l'on fait le siège de Paris, j'irai faire le coup de feu. Mon fusil est prêt. Mais tu n'as pas comme moi un pied qui remue et tu toujours es prête à partir. Tu vis dans ta robe de chambre. Musique! Dis-moi, si le tulipier n'a pas gelé cet hiver et si les pivoines sont belles,